Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment filtrer les données d'un tableau en fonction du mois, ici. Si on sélectionne janvier, on a les données du mois de janvier qui apparaissent là. Si on sélectionne février, on a seulement les informations concernant février. Si c'est mars, la même chose. Je vous montre cela avec des données de date qui sont au format numérique, mais qui apparaissent ici avec des mois entiers. Et je vous montre une autre manière de faire avec des données textuelles. Ce sont deux formules différentes qu'il faut utiliser pour pouvoir effectuer ce filtre par mois. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Je souhaite filtrer les données de ce tableau par mois. On va les afficher ici et le critère de sélection, ce sera le mois qui se trouve dans cette cellule-là. Et on pourra le sélectionner à partir d'une liste de mois qu'on va saisir ici. Il faut simplement s'assurer que ici, on a suffisamment de place, sans obstruction dans aucune cellule de cette plage, pour pouvoir contenir autant de données qu'il y a dans ce tableau sur la gauche. D'abord, pour pouvoir sélectionner le mois, on doit saisir les mois ici. Je vous propose la première solution avec le mois qui est saisi de manière numérique, 1er janvier 2024, et ensuite on va utiliser la fonction mois décalé, on sélectionne la cellule au-dessus et on décale de 1 mois. Et de cette manière-là, on a janvier, février, jusqu'à décembre. Ce dont il faut s'assurer, parce que si vous commencez de manière naturelle, vous aurez peut-être quelque chose comme ça, comme date, mais il faut donc changer le format pour que ce soit un petit peu plus sympa. On veut juste les mois, donc on va supprimer l'année, on sélectionne juste le mois ici et on choisit mois en entier. On fait appliquer et c'est comme ça qu'on voit les noms des mois en entier apparaître dans cette colonne. Ensuite, pour pouvoir sélectionner le bon mois ici, on va sur la cellule, on va dans Données, Validation des données, on ajoute une règle. On applique bien la règle à la formule G2 qui se trouve dans la feuille 1, c'est bien. Le critère, c'est le menu déroulant depuis une plage. Et là, je clique sur la grille et je vais sélectionner la plage pour le menu déroulant. Et la plage, c'est celle qui contient tous les mois ici, de K2, K3 à K14. Je fais OK. Et vous voyez ici qu'on peut sélectionner. Alors, c'est ce qu'on appelle un chip, mais on peut descendre et on peut choisir le texte brut. Mais là, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose à sélectionner. Ou la flèche, qui est tout aussi bien et bien plus discret que le chip. Vous voyez, je préfère la flèche. Je fais OK. Je ferme ici, je reviens à gauche, et maintenant, je peux sélectionner le mois comme je veux. Je vais maintenant saisir la formule ici. Je vais faire Filter. Je sélectionne toute la plage. Et là, j'utilise majuscule, contrôle et la flèche vers le bas pour arriver tout en bas. Point virgule. La condition 1, j'utilise la fonction mois sur la plage qu'on a ici. Donc, je vais jusqu'à 152. Et doit être égal à la fonction mois de la sélection. Ferme la parenthèse. Et donc là, on a effectivement toutes les commandes du mois de janvier qui apparaissent ici. Vous voyez, jusqu'ici, janvier. Alors, comment fonctionne la fonction mois? Si je sélectionne cette date ici, la fonction mois me donne juste le numéro 1. Et comme ici, c'est une date, et ici, c'est aussi... je vais revenir en arrière, j'ai fait une erreur. Comme ici, c'est une date, et ici aussi, c'est une date, parce qu'on extrait une date d'ici, c'est un format date, même si le format est un texte, le texte du mois, mais en fait, c'est une formule qui est dans la cellule. Et donc, comme ça,
on peut utiliser la fonction mois pour filtrer les données en fonction du mois. Et vous allez voir ici que le mois d'avril, c'est un message d'erreur parce que les données ici vont jusqu'à avril, j'ai que le premier trimestre et j'ai pas les mois suivants. Alors, pour faire face à ce problème-là, on peut utiliser la fonction si erreur. On encadre la formule avec la fonction si erreur et donc quand on sélectionne janvier, février, mars, on a bien les données, mais quand on sélectionne un mois où il n'y a aucune donnée, au lieu d'avoir le message d'erreur, on n'a rien. Voilà pour la première méthode. Je vais dupliquer cette feuille et je vais vous montrer une autre méthode. Si maintenant, ici, vous n'avez pas des dates, si vous avez un texte, par exemple ici j'ai janvier, je vais tirer là jusque décembre, donc là on a janvier, février, mois, décembre. Si je sélectionne janvier maintenant, j'ai un message, j'ai pas un message d'erreur, j'ai la formule qui n'apparaît pas. Parce que la fonction mois fonctionne avec un format de date, un format numérique. Or ici, on a un texte et dans la sélection ici, dans la liste déroulante, on a maintenant un texte. Donc cela ne fonctionne plus. Pour cela, il faut donc utiliser une fonction texte. On a bien la plage des dates et donc on va afficher avec la fonction texte la date au format texte et on décide du format et entre guillemets, on écrit 4M pour l'avoir en entier. Si on avait 3M, ce serait en abrégé, mais là, on a le mois en entier. Et là, il suffit de faire référence à la cellule G2, tout simplement parce qu'on a déjà le mois en format texte qui apparaît là. J'appuie sur Entrée et la formule fonctionne. Si je sélectionne février, pareil, on a toutes les commandes du mois de février. Si on sélectionne mars, on a toutes les commandes du mois de mars. Et si je sélectionne avril, je n'ai rien parce qu'il n'y a pas le mois d'avril dans ce tableau. Donc, voici la formule quand on a affaire à des mois au format texte. Et ici, la formule quand on a affaire des dates en format numérique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à apprendre des astuces utiles avec Google Sheets.